Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le bilan météo du mois de septembre 2021. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais un peu modifier mes bilans climatiques, c'est-à-dire que je vais notamment un peu les raccourcir, parce que j'avoue, mes derniers bilans climatiques étaient quand même très très longs. Donc là maintenant, je vais quand même limiter un petit peu la durée de mes bilans météo, afin de bien tout synthétiser l'essentiel, et puis pas me perdre dans de beaux discours, etc. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer au bilan au niveau des températures. Alors, la température moyenne sur l'ensemble du mois de septembre aura été de 18,2 degrés, soit une température de 2,1 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. La moyenne statistique est de 16,1 degrés selon la station météo la plus proche de chez moi et à la même altitude. Et du coup, j'en conclus que j'ai un excédent de plus 2,1 degrés. Donc ce mois de septembre aura été vraiment remarquablement chaud sur mon secteur. Et pas que sur mon secteur, hein, également à l'échelle nationale, où à l'échelle nationale, on aura eu un excédent de plus 2 degrés, soit le 5e mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Donc c'est quand même quelque chose qu'il fallait souligner. Alors, vous avez peut-être dû remarquer sur le graphique qu'il y a une sorte de blanc en fait entre le 20 et le 25 septembre. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais vraiment pendant cette période-là, ma station météo n'a pas relevé une seule donnée au niveau des températures. C'est vraiment très bizarre. Je pense que c'est dû à une mauvaise connexion de la station météo, enfin une bêtise comme ça malheureusement. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive parfois. Du coup, je n'ai pas pu relever de données durant cette période. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté les relevés de TN et de TX des autres stations météo autour de mon secteur durant cette période entre le 20 et le 25 septembre. Et puis je les ai inclus à la moyenne des températures de ma station météo. Et du coup, ça m'a donné cette température moyenne de 18,2 degrés, qui est d'ailleurs très cohérente par rapport à la moyenne des autres stations météo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les relevés météo sont fiables pour la température moyenne. Voilà, l'anomalie de température de plus 2,1 degrés est très cohérente par rapport aux autres stations météo autour de mon secteur et au climat comparable. Du coup, voilà, tout va très bien. Voilà, la température moyenne est très fiable. Du coup, j'ai réussi un peu à limiter la casse. Et puis, j'essaierai à ce que cette mauvaise connexion de ma station météo ne se reproduise plus à l'avenir, du coup, parce que c'est quand même assez embêtant que sa propre station météo ne relève pas de données météo au final. Du coup, voilà, je vais essayer à ce que ce petit incident ne se reproduise plus, du coup. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer du coup aux extrêmes de température durant ce mois de septembre. Alors déjà, la TX la plus élevée de ce mois de septembre, je l'aurais relevée le 8 septembre avec 30,8 degrés de TX. Ce qui est vraiment très élevé, cela correspond à une température de l'ordre de 10 à 10,5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, donc c'est vraiment conséquent. Ensuite, la deuxième TX la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 7 septembre avec 29,5 degrés de TX. Et la troisième TX la plus élevée, je l'aurais relevée le 6 septembre avec 29,4 degrés. Et sinon, lors de la première décade et même lors de la première quinzaine du mois, j'aurais relevé également d'autres températures bien chaudes avec des TX entre 26 et 29 degrés le plus souvent. Et puis maintenant, la première TN la plus élevée du mois, je l'aurais relevé le 14 septembre avec 17,7 degrés de TN, ce qui correspond à une température de l'ordre de 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière par rapport à la moyenne du mi-septembre. Ensuite, la deuxième TN la plus élevée du mois, je l'aurais relevé le 15 septembre avec 17,1 degrés. Et la troisième TN la plus élevée, je l'aurais relevée le 6 septembre avec 17 degrés de TN. Ensuite, la première TX la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 19 septembre avec ce jour-là une TX de seulement 13,3 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 8 degrés en dessous de la moyenne saisonnière.
Ensuite, la deuxième TX la plus élevée du mois, eh bien j'étais censé la relever lors de la journée du 20 septembre, mais comme vous le savez, lors de cette journée, eh bien ma station météo s'est déconnectée. Du coup, j'ai consulté les températures, la TX lors de cette journée sur la station météo la plus proche de chez moi et à la même altitude. Et puis, cette station météo donne une TX de 15,1 degrés lors de cette journée. Du coup, j'en conclus que la TX, la deuxième TX la plus basse du mois, elle aura été de 15,1 degrés le 20 septembre, même si j'aurais peut-être relevé une température légèrement différente. Mais voilà, je pense que la deuxième TX la plus basse du mois, aussi entre 15 et 16 degrés environ. Et enfin, la troisième TX la plus basse, je l'aurais relevé le 30 septembre avec 17,7 degrés. Et maintenant, on va passer aux TN les plus basses du mois. Alors, la première TN la plus basse que j'aurais enregistrée, je l'aurais relevée lors de la journée du 30 septembre avec 4,8 degrés. Ensuite, la deuxième TN la plus basse, j'étais censé la relever lors de la journée du 24 septembre, mais malheureusement, comme vous le savez, je me répète, ma station météo s'est déconnectée également ce jour-là. Du coup, la TN normalement que j'aurais dû relever, aussi entre 5 et 6 degrés selon les stations météo autour de mon secteur. Selon la station météo la plus proche de chez moi et à la même altitude, cette même station météo a relevé 5,5 degrés de TN lors de la journée du 24 septembre. Donc j'en conclus que j'ai une TN entre 5 et 6 degrés lors de cette journée du 24 septembre. Et enfin, la troisième TN la plus basse, je l'aurais relevée le 29 septembre avec 8,7 degrés. Et maintenant, on va passer au bilan au niveau des précipitations. Alors, au niveau des précipitations, j'aurais relevé un cumul total sur l'ensemble du mois de 159,3 mm. Donc c'est vraiment un cumul absolument remarquable, vraiment. C'est d'ailleurs le mois à présent, ce mois de septembre 2021, c'est le mois le plus humide jamais relevé depuis que j'ai ma station météo, c'est-à-dire depuis septembre 2018. Donc ça veut dire depuis plus de 3 ans, il n'y a pas eu un mois aussi pluvieux que ce mois de septembre 2021. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Par rapport à la moyenne statistique d'un mois de septembre classique, ce cumul de 159,3 mm est excédentaire d'au moins plus 115% par rapport à la moyenne. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simplement remarquable. Alors, la première journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 14 septembre avec 32,2 mm. À noter que lors de cette journée, ça aura été un fort orage, un orage très pluvieux qui aura donné ce cumul de plus de 32 mm. À noter également que lors de cet orage, 15 mm sont tombés en moins de 10 minutes, en 5-10 minutes. Donc ça a été vraiment un orage avec des pluies diluviennes. Et puis ces 32,2 mm sont tombés en moins de 25 minutes. Donc ça a été un orage donc particulièrement pluvieux. Et d'ailleurs ça aura été vraiment dommage que je ne sois pas là lors de cette journée pour filmer ce déluge et cet orage sûrement très impressionnant à voir. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas pu être présent pour le filmer, ce que je trouve malheureusement du coup très dommage. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 20 septembre avec 27 mm de pluie ce jour-là. Et enfin, la troisième journée la plus pluvieuse, ça aura été le 18 septembre avec 23,4 mm de pluie. À noter également ce jour-là que ça aura été des pluies orageuses qui auront donné ce cumul de plus de 23 mm lors de la soirée du 18 septembre, de ce 18 septembre. Du coup, ces pluies ont été vraiment très abondantes. Par exemple, il est tombé à peu près en moins d'une heure, il est tombé 15-20 mm. Oui, c'est ça, il est tombé à peu près 17-18 mm en à peu près une heure, donc ce qui est vraiment très important, ce qui prouve que les pluies ont quand même été très abondantes. Et puis 9,9 mm sont également tombés en moins d'un quart d'heure, en moins de 15 minutes, ce qui est là aussi vraiment très important, ce qui prouve vraiment que ces pluies ont été très soutenues.
Et puis ces pluies vraiment abondantes se sont ensuite prolongées jusqu'à la matinée du 20 septembre. Donc en moins de 36 heures entre le 18 au soir et le 20 au matin, il est tombé, tenez-vous bien, 72,6 mm de pluie, ce qui correspond à un mois de précipitations tombées du coup en un jour et demi, ce qui est tout simplement énorme. Donc voilà, maintenant j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve, je l'espère, le plus tôt possible pour une prochaine vidéo du coup. Donc voilà, salut à tous, à bientôt.